Bonsoir, madame, mademoiselle, et messieurs. Bonsoir, cher peuple africain, cher peuple sahélien et cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé Jury Chercheur. Aujourd'hui, nous allons parler, commenter, expliquer le discours du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Il a fait un discours devant le représentant des Nations Unies. Vraiment, ça donne des larmes aux yeux. Il a fait un discours qui fait pleurer. Un discours qui honore toute l'Afrique entière. Il n'est pas parti avec le dos de la cuillère. Il a été franc. Il a dit ses 4 vérités aux représentants des Nations Unies. Il a démasqué le nouveau complot de l'ONU. Tout comme à l'accoutumée, Dr Choguel Kokala Maïga, c'est quelqu'un qui analyse et fait un connaisseur de la politique internationale et africaine. Vous savez, les représentants onusiens avaient l'habitude d'envoyer des blancs, des diplomates blancs, pour venir vraiment nous convaincre d'adopter telle ou telle politique. C'est pour cela, au départ de la MINUSMA, pratiquement tous les cadres, les fonctionnaires de haut niveau étaient vraiment des blancs, en particulier des Français. Après la prise de Kidal et le départ de la MINUSMA, nous savons tous que la MINUSMA a été décriée. La MINUSMA est descendue de son piédestal. Elle a perdu vraiment sa notoriété. Vraiment, elle a fait l'objet de beaucoup de critiques. L'ONU décide d'envoyer cette fois-ci au Mali pour de futures négociations des Noirs, des Africains, tout comme nous. Parce qu'ils pensent que déjà le nom des Blancs est tellement gâté chez nous qu'on les verrait vraiment des mauvais œils. Envoyer des diplomates blancs, vraiment, n'est pas facile à cerner pour eux dans la mentalité malienne. C'est pour cela qu'ils ont envoyé des Africains, des diplomates africains chez le Premier ministre, en vue de faire vraiment une conciliation des positions de l'ONU et celle du Mali. Lorsque le Premier ministre a rencontré ces diplomates noirs, il a été clair. Il leur a fait savoir, vous voulez aujourd'hui qu'on discute, qu'on collabore ensemble. Mais est-ce que vous êtes au courant réellement de ce que la MINUSMA a fait au peuple malien, à la nation malienne? La MINUSMA a fait beaucoup de dégâts. Imaginez, c'est la MINUSMA qui fait construire un camp à Indéliman en 2019. Lorsqu'elle a construit le camp, elle a oublié de mettre un forage. Et elle a donné ce camp-là à l'armée malienne. Donc l'armée malienne est obligée à chaque fois de sortir du camp pour aller chercher de l'eau et revenir dans le camp. Bon, faire cette routine chaque jour, cela suppose vraiment à s'exposer à des attaques terroristes, à des embuscades. Parce que les terroristes connaissent déjà le trajet que vous menez. Vous sortez du camp, vous partez au fleuve, prendre de l'eau, vous revenez. Donc cela a déjà trouvé que les terroristes ont largement étudié leur position. C'est pour cela en 2019, ils ont entendu une embuscade. Ils ont tendu une embuscade à l'armée malienne. Le bilan a été très lourd, voire catastrophique. Et l'armée malienne a sollicité l'aide de la MINUSMA. Pendant 7 heures, aucun avion de la MINUSMA n'a pu décoller. Alors que la MINUSMA disposait de plus d'une 50aine d'avions de combat et d'hélicoptères d'attaque. Le Mali a fait appel à Barkhane. Barkhane a dit que les conditions météorologiques ne sont pas trop favorables à l'intervention des aéronefs. Alors, pourtant, on nous avait présenté les hélicoptères français, notamment des Tigres, comme des hélicoptères qui peuvent manœuvrer à tout moment dans n'importe quelle situation météorologique. Mais la France a dit niet, que ces avions ne peuvent pas décoller. Donc nos soldats ont été exposés sans couverture aérienne
beaucoup sont tombés. Le Premier ministre a raconté ce que l'aménagement a fait en 2019. Il a insisté aux représentants noirs de l'ONU d'aller raconter ce qu'il vient de dire, d'aller raconter ça textuellement sans ne même occulter une seule virgule, pour que l'ONU puisse savoir vraiment que le peuple malien souffre, que ce qu'on lui raconte à propos du Mali, que ce n'est que du mensonge. La réalité est tout autre. Le Premier ministre vraiment a demandé aux représentants de l'ONU de faire la narration parfaite de ce qu'il vient de dire. Il a ensuite évoqué le cas de Kidal. Vous savez, cher peuple africain, à Kidal, un moment, l'armée malienne, l'État du Mali a décidé de reprendre les emprises de l'aménagement. À la suite d'un accord et d'un calendrier bien coordonné, on s'était fixé des dates et des heures, voire des rendez-vous pour le transfert des camps. Le premier camp qu'on devrait transférer, c'était le camp de Ber. Ce jour-là, la passation devrait se faire à 10 heures. Choguel dit aux représentants des Nations Unies de bien noter, la passation devrait se faire aux environs de 10 heures. Imaginez, l'aménagement a fui depuis 6 heures du matin, sans attendre l'armée malienne, sans attendre que la passation de camp puisse avoir lieu. L'aménagement est parti depuis 6 heures. Donc, laissez le camp entre les mains des djihadistes pour qu'il puisse y avoir une confrontation directe entre l'armée et les terroristes. Lorsqu'on a interrogé l'aménagement, elle se disait elle-même être en sécurité. Imaginez une mission onusienne censée venir nous sécuriser, censée venir nous apporter de l'assistance militaire. Si cette mission elle-même se dit qu'elle est en insécurité, comment cette mission a su faire tant d'années dans le pays au prétexte qu'elle est là dans le but de protéger la population civile? Quelle population elle protégeait? Une mission qui ne peut pas se protéger elle-même. Comment elle va protéger la population? Imaginez ça, c'est une grave révélation que le PM a faite aux représentants des Nations Unies. Le monsieur est resté sans voix. Il a dit au monsieur que la France nous a abandonnés en plein vol. Que lorsqu'il a dit ça à la tribune des Nations Unies, les gens pensaient, certains pensaient qu'il était belliqueux, voilà, il voulait gâter le nom de la France. En réalité, ce n'était pas le cas. Il a eu le temps d'expliquer. C'était la France le premier partenaire militaire au Mali. Il y avait un accord de défense entre le Mali et la France. Lorsque Assimi est venu maintenant comme président, parce qu'Assimi était là au temps de Bandao comme vice-président, lorsqu'il est venu comme président, Choguel comme premier ministre, la France n'a pas supporté vraiment ce changement de direction à la tête de l'État. Elle a fait des menaces. Elle a décidé unilatéralement, sans que l'armée malienne ait déjà les moyens, les équipements nécessaires, l'armement adéquat pour se défendre. La France décide unilatéralement de suspendre l'accord de défense qui la lie au Mali. Elle décide de le suspendre. Ça veut dire que c'était nous livrer aux terroristes. C'était de dire aux terroristes, allez-y attaquer jusqu'à Bamako, ces gens-là. Parce qu'on n'avait pas de couverture aérienne, on n'avait pas les armements adéquats pour faire face aux terroristes à cette époque. Le PM a l'habitude de le dire, nous sommes un peuple réfractaire à la subjection. Nous ne voulons pas la domination. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons dit à la France, on accepte. Maintenant, il ne s'agira plus de questions de suspension, mais de questions de dénonciation. Nous décidons nous-mêmes de nous retirer de cet accord-là pour prendre à bras le corps notre destin en main. Inch'Allah, on ne sera pas humilié. Le Mali a décidé de prendre son destin en main. On a résisté durant des mois face aux terroristes. Ça n'a pas été facile. Lorsque Choguel a été dire ça aux Nations Unies, que la France nous a abandonnés en plein vol, c'est ce jour-là que Vladimir Poutine a pris conscience
que ce pays-là veut se démarquer des Occidentaux. Si je ne viens pas en aide à ce pays, ils feront tout pour déstabiliser ses dirigeants. La semaine prochaine, il a demandé à son chef et à son ministre de la Défense, Valéry Gerasimov, de mettre 4 hélicoptères, toutes neuves, dans l'avion Antonov, pour le faire ramener au Mali. C'est cette phrase qui a donné le déclic à Vladimir Poutine pour aider le Mali. Sinon, au départ, Vladimir Poutine était un peu méfiant parce qu'il ne connaissait pas notre position, parce qu'il savait que la France était là. Nous savons tous que la France et la Russie ne peuvent pas collaborer les deux ensemble dans un même pays. Donc il fallait faire un choix. Nous avons fait ce choix de dire ça aux Nations Unies. C'est le Premier ministre qui en a eu l'idée. Et Vladimir Poutine vraiment a apprécié cette idée. Il a décidé d'aider l'armée malienne. Donc c'est pour cela que nous avons d'excellentes relations avec la Russie. Il a demandé aux représentants des Nations Unies, Choguel, de noter ça. Le climat de très bonnes relations qui sévit entre le Mali et la Russie émane du fait que les Russes sont des partenaires sincères. Ils vous aident sans contrepartie. Ils vous aident tout en évitant de mettre leur bouche dans votre politique intérieure. Alors que c'est un principe sacré au sein des Nations Unies. Le principe de non-ingérence, le fait d'éviter de mettre leur bouche dans les affaires intérieures d'un État, c'est interdit en droit international et en coutume internationale. Pourquoi la France le fait permanemment? Choguel a dit aux représentants des Nations Unies qu'il est temps que l'ONU change de disque. C'est pour cela que le Mali a décidé que la France ne parle plus en son nom. Un pays qui est ton ennemi, qui falsifie, qui monte des dossiers contre toi, comment ce même pays peut continuer à écrire des résolutions en ton nom? Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va rien dire de bon sur toi. C'est pour cela que nous avons décidé vraiment que la France ne parle plus en notre nom, car nous sommes un État souverain. En même temps, il a fait une révélation que les diplomates de l'ONU sachent qu'à Kidal, on faisait de l'extraction frauduleuse de l'or. Qu'un jour, lui, il a lu par curiosité un pays qui a ramené l'or du Mali à la bourse. Lorsque le pays l'a ramené à la bourse, sa valeur était comparable à celui du budget de l'État malien. Le budget de l'État malien navigue entre 2500 à 3000 milliards. Imaginez, 3000 milliards. C'est l'équivalent de 3000 milliards d'or qu'on a extrait du sous-sol malien pour aller le mettre à la bourse. À l'insu des autorités maliennes, parce que les autorités maliennes ne le savent pas. Ils n'ont jamais été au courant. Parce que durant à peu près 6 à 7 années, voire 10 ans, c'est la France elle seule, avec les terroristes. Ils étaient à Kidal. Ils avaient toutes sortes d'orpailleurs là-bas. Il y avait des Tchadiens, des Soudanais, des Mauritaniens qui exploitaient les gisements d'or à Kidal au profit des forces françaises. Bon, imaginez, c'est ce qui s'est passé dans le nord du Mali. Est-ce qu'une fois, un rapport de l'ONU a déjà mentionné cet état de fait? Ça veut dire que le moment est venu de dire la vérité aux partenaires internationaux, aux diplomates de l'ONU, que vous puissiez faire vraiment la transposition réelle de ce que je viens de dire, que le peuple malien est fatigué, que nous avons compris le jeu des Occidentaux. Leur objectif, que ce soit l'ONU, les autres partenaires internationaux, c'est d'organiser les élections, des élections. Vous organisez des élections dans un État où nous ne sommes même pas parvenus à combattre l'insécurité. Vous allez amener un président qui sera mal élu, qui aura un défaut de légitimité, qui sera totalement dépendant de la communauté internationale. Donc ce président va être élu,
il fera appel à la communauté internationale. Au nom de cette communauté internationale, nous allons revoir ces mêmes puissances revenir au Mali, piller l'or aux protecteurs qui sont là dans la lutte contre le terrorisme. Donc nous ne voulons plus de ces genres de présidents. Des présidents démocratiquement élus qui ne peuvent pas donner une très bonne armée à leur pays. C'est ce que les Occidentaux aiment, c'est ce que les diplomates onusiens aiment. Des présidents faibles. La plupart des présidents que les Européens apprécient en Afrique, ou bien les diplomates onusiens apprécient en Afrique, ce sont des présidents qui ne sont pas parvenus à doter leur armée, qui ne sont pas parvenus à mieux équiper, mieux armer leur propre armée. Donc, ils aiment ce genre de présidents. Donc, ils vont envahir leur pays sous le couvert de la formation de militaires ou bien sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, que nous ne voulons plus de ces genres de présidents. Donc, qu'on n'a qu'à nous laisser tranquilles, bâtir notre armée, organiser notre armée, notre outil de défense. C'est développé par nos propres moyens. L'élection, ce n'est pas une priorité pour nous. Choguel a craché ses 4 vérités aux représentants de l'ONU. Il a été vraiment très clair, sans tourner autour du pot. Et je pense que le monsieur l'a bien cerné. Le monsieur, étant sous climatiseur, avait tellement froid. Et disons, il avait tellement chaud qu'il transpirait sous climatiseur. Ça veut dire que le message a très bien passé. Donc, c'était ces quelques mots, le ramasser de ce que j'avais dit en Bambara. Salam alaikum.